Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui ce qui m'a inspiré pour ce live, c'est un commentaire qu'a laissé Dri au bas d'une vidéo et il disait le plus difficile c'est de faire simple. Et j'ai trouvé cette phrase tellement juste parce que c'est vrai, le plus difficile en fait c'est de faire simple. Je parle souvent de faire ce qui est facile pour soi et de choisir la simplicité. Et il a raison dans ce commentaire que le plus difficile c'est de faire simple. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de faire simple? Après tout, le simple devrait être simple, tu vois. Bien parce qu'en fait, en général, on a tous cette sensation qu'on n'est pas suffisant tel qu'on est. Okay? Tel que tu es, c'est pas suffisant. Il faut que tu en fasses plus. Il faut qu'il y ait de la lumière, des sons, une personne qui vienne valider ce que tu es, un titre, quelque chose qui vienne donner de la valeur à ce que tu es. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager ce message qui a été vraiment une inspiration et une réalisation dans ma vie quand j'ai commencé mon chemin entrepreneurial. C'est que tu es assez. C'est-à-dire que tel que tu es en ce moment, tu suffis. Tu es complet. Tu es complète tel que tu es. Ok? Il ne te manque rien. Tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose. Tu n'as rien à attendre. Tu es entière tel que tu es là maintenant. Et donc, peu importe ce que tu veux faire, déjà la première chose, c'est de comprendre que là maintenant, eh bien, c'est le bon moment. Parce que c'est l'idée que tu as eue, c'est l'impulsion que tu as eue, donc maintenant, c'est le bon moment. Donc, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ça? C'est que, en ce moment, je donne un cours gratuit où j'apprends comment créer un tunnel de vente automatisé. Et l'une des participantes a laissé un message où elle disait « Ma difficulté est de déterminer ma valeur ajoutée. » Et c'est ça en fait le truc, c'est qu'on a l'impression que on a besoin de dire aux autres en quoi est-ce qu'on a de la valeur. Tu sais, si tu regardes au bas de cette vidéo, c'est ce qui m'est venu en fait en regardant ce commentaire. Ma difficulté est de déterminer ma valeur ajoutée. C'est qu'en fait, tu es née puissante. Okay? Tu es puissante telle que tu es et tu es née puissante. Donc, là juste si tu viens de me rejoindre, fais-moi un coucou, clique sur j'aime, fais quelque chose que je sache si tu es là. Comme ça, je sais qui est là et puis c'est toujours cool d'interagir. Et juste m'assurer que le live semble bien se dérouler. Alors, oui, si tu es née puissante, c'est ça la chose, c'est que tu es née puissante et donc tu n'as rien à déterminer, tu n'as rien à prouver à personne. Coucou Enna, merci de me faire un coucou dans les messages. Tu n'as rien à prouver à personne et tu n'as même pas besoin de mériter cette puissance. Cette puissance t'a été donnée. Donc quand on parle de déterminer la valeur, parce que c'est un des trucs que j'enseigne. Salut Chantal. C'est un des trucs que j'enseigne, c'est de faire une offre à valeur ajoutée ou bien de commencer par un produit, une idée qui est unique en son genre. Et je sais que cette participante a écrit ce commentaire par rapport à ces deux notions-là. Le truc, c'est que si tu essaies de déterminer par toi-même quelle est ta valeur ajoutée, comprends une chose, c'est que la notion de valeur n'est qu'une perception. Salut Sandra, salut Célia. C'est qu'une perception. Ce n'est qu'une perception, la notion de valeur. Ce qui a de la valeur pour moi n'aura peut-être pas de valeur pour toi. Donc en clair, à chaque fois que tu essayes de déterminer c'est quoi ta valeur ajoutée, en réalité, tu essaies de le faire par rapport au regard des autres et tu as pratiquement 100% de chance de te tromper. Parce que tu ne peux pas deviner ce que l'autre voit, ce qu'il apprécie en fait et ce que tu apportes dans sa vie. La seule chose que tu peux faire, c'est de savoir ce qui a de la valeur pour toi et d'en faire l'expérience. Tu sais, si par exemple ton truc, c'est de vendre des outils qui permettent d'atteindre ou bien de se sentir en paix ou de se sentir détendu, mais que toi, tu ne fais pas et tu ne te donnes pas le droit de faire l'expérience d'être en paix et être détendu, tu n'as rien à apporter aux autres. Donc, tu n'as aucune valeur ajoutée dans ton message. Donc, on recommence. Tu es puissante parce que tu es née puissante. Tu n'as pas à démontrer ta valeur à qui que ce soit. Tu as simplement besoin de faire l'expérience de cette valeur et ce que les autres captent, c'est eux qui le captent, ok?
Et ce que moi j'enseigne en fait, c'est pas comment rentrer en contact avec cette valeur que tu as en toi. Parce que ça, il y a que toi qui peux le savoir. Il y a que toi qui sais ce qui donne de la valeur à ta vie. Et je crois que ça serait unanime si je le dis là maintenant, que ce qui donne de la valeur à notre vie, c'est simplement la joie, c'est le fait de faire des expériences dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent sûr de soi, tout simplement. Donc, c'est à toi de faire ces expériences. Et moi, ce que j'enseigne, ce sont des outils, le marketing. Le marketing, c'est comme les mathématiques ou la physique. La physique n'a pas créé l'univers ou même les règles de l'univers. La physique nous aide simplement à communiquer entre nous. Quelles sont ces règles que certains ont observées? Même chose pour toutes les sciences et tous les outils que nous avons développés. Eh bien, le marketing, c'est la même chose. Ce que moi j'enseigne, c'est des outils qui t'aident à communiquer l'expérience que tu fais dans un langage que l'autre va pouvoir comprendre et qui correspond à sa perception des choses. Mais en aucun cas, tu ne sais quelle est cette perception parce que tu n'es pas à l'intérieur de cette personne. Donc, laisse tomber l'idée de vouloir comprendre quelle est la valeur ajoutée que tu apportes aux gens. C'est pas ton boulot. Laisse-les faire ce travail-là. Toi, tu te concentres sur le fait de faire la meilleure expérience possible dans ta vie et d'avoir les bons outils pour les communiquer aux autres, à ta cible. Donc en gros, quand on dit que le plus difficile c'est de faire simple, le plus difficile c'est d'être soi. Le plus difficile c'est d'accepter ta puissance entièrement, totalement, d'enlever tout ce que tu crois qui te donne l'impression que tu seras plus, tous les artifices qui te donnent l'impression que tu seras plus, de planifier ce que tu vas faire juste après pour te sentir sûr de toi, mais de simplement accepter que là maintenant dénudé, et dans ta réalité, dans ta vérité, parce que cette vérité c'est quoi? C'est que là, je me sens bien, ok? Je me sens bien, donc c'est bon pour moi, ok? Donc si c'est bon pour moi, c'est tu le prends ou tu le prends pas. C'est en fait les seules options qu'il y a. Tu le prends ou tu le prends pas, d'accord? Mais t'as pas de contrôle sur l'expérience des autres. Donc concentre-toi sur le fait d'être bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important, de plus passionnant que de simplement se concentrer sur le fait d'être heureuse et d'être bien? Certaines personnes vont dire, ouais, mais il faut d'abord que je fasse des ventes pour pouvoir me donner ce droit. Il faut d'abord qu'il y ait l'argent pour que je me donne ce droit. Et tu vois, tant que tu penses comme ça, tu mets ce pouvoir, donc cette puissance qui t'a été donnée gratuitement, t'as pas eu besoin de le mériter. Cette puissance, cette vie qui t'a été donnée, tu la mets entre les mains de choses extérieures, auxquelles tu n'as pas le contrôle. Alors qu'il te suffit, là maintenant, de décider qu'à partir de maintenant, tu ne fais que les choses dans lesquelles tu te sens bien, qui ont un sens pour toi. Et à partir de là, tout le reste vient. Les meilleures offres, ok, les meilleures offres que j'ai faites, c'est le jour où j'ai arrêté d'essayer de répliquer des modèles que j'avais vus chez d'autres, parce que j'en ai eu marre d'être déçue, de ne pas avoir les résultats que je voulais, et que j'ai juste dit, fuck, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je m'en fous, je le fais comme je le sens, et puis tant pis. Et ce jour-là, déferlement de résultats, des chiffres que j'avais jamais obtenus et je ne pouvais même pas expliquer comment ça se faisait que j'avais ces résultats-là à ce moment-là. Parce que c'est simple en fait. Ce n'est pas une question de recette, c'est une question d'avoir le bon outil, qu'on se comprenne. Au moment où je dis je le fais comme je le sens, j'ai testé des outils et j'ai compris à quoi ils servaient. Mais la différence entre essayer de répliquer quelque chose que quelqu'un t'apprend et le fait d'intégrer ce qu'une personne t'apprend, la différence est dans le fait de est-ce que tu es en contact avec ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui a de la valeur pour toi, ok, cette fameuse valeur ajoutée que tu pourrais amener aux autres, cette valeur qui est en toi, ou est-ce que tu n'es pas en contact et tu essaies de voir à l'extérieur qui va te dire quelle est cette valeur que tu peux lui apporter, ok? Donc, tout est une question d'état d'esprit, tu vois. C'est la perception. Alors, je veux que dès l'instant tu comprennes maintenant que tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à démontrer à personne. Si tu commences une offre avec l'idée que tu dois démontrer quelque chose à quelqu'un, tu es déjà à côté de la plaque. Alors, tu n'as rien à démontrer à personne. Tout ce que tu as à faire, c'est exprimer, simplement exprimer ce que tu vis. Alors, c'est ça.
être vrai, être dans sa vérité, faire l'expérience la plus joyeuse et tout suit. Le reste suit tout seul. Donc, en ce moment, Nabil pose une question qui est super intéressante. Comment gérer sa puissance? Et ça, c'est super cool et je vais y répondre. Tu n'as pas à gérer ta puissance. Oui, Nabil, il n'y a rien de mal avec ta puissance. Tu n'as rien fait de mal, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas à gérer ta puissance. Sois, c'est tout. Je veux dire, comme j'ai dit, la personne en face de toi, elle prend ou elle prend pas, c'est sa liberté. Toi, tu n'as rien à gérer. Tu vois, et c'est ça ce truc. Tu vois le message que j'ai mis au de la vidéo, que je dis que tout ce que nous faisons depuis que nous sommes jeunes, c'est d'essayer d'atténuer cette puissance pour ne pas blesser les autres, pour ne pas leur faire de l'ombre, ou bien pour être aimé des autres, ou encore pour être une bonne fille. Toutes ces choses-là, c'est tout ce qui atténue notre puissance. Laisse-la être. Sois ce que tu as envie d'être. Tu vois, ça n'a pas d'importance ce que pensent les autres. Si tu as choisi ce chemin, si tu as choisi de créer une entreprise en ligne, si tu as choisi de guider les autres, d'amener du mieux-être aux autres, de partager des connaissances en ligne, ce sont tes décisions, ce sont tes choix. Maintenant, fais-le comme tu en as envie, tu vois. Sinon, ça va être un chemin difficile. Ok? Edna, on me demande pas, on ne donne pas une fleur d'être autre chose qu'une fleur. Là, j'ai du mal un peu à comprendre ce que tu dis, Edna. Mais je suis sûre que ça doit être très, très profond. Donc, tu peux peut-être le réécrire et puis je le lirai juste après le live. Donc, je vais arrêter ce live ici. Et puis, si t'es pas déjà dans le cours pour créer ton tunnel de vente automatisé, il est en ce moment en cours. Donc, tu peux me rejoindre. Je vais mettre le lien, je pense, en haut de la vidéo ou au bas de la vidéo si tu me rejoins sur YouTube ou ailleurs. Ok? Donc, plein de baisers et merci d'avoir été avec moi encore une fois durant ce live. Eh bien, on se revoit demain. Ou sinon sur la plateforme de formation si tu es sur le cours privé aussi. Ok, bisous. Mouah.